Salut à tous et bienvenue dans la revue de presse de ce mercredi 24 juillet 2024. On commence ce matin avec le quotidien Le Jour. À sa grande une, Kai, 2 morts dans un affrontement intercommunautaire. Goboissou, Elias et Labazoula ont été tués lundi 22 juillet 2024 lors d'une bagarre rangée entre populations des villages d'Oreissou et Dama dans l'arrondissement de Kai. À l'origine du drame, une dispute autour d'une parcelle de terrain. C'est en page 3 que le quotidien Le Jour revient sur cette actualité-là qui défraie la chronique. 2 villages qui se disputent une parcelle de terrain. C'est du côté de Kai. En petite une, Grand Prix francophilie des médias, l'Algérien Reda Menassel est le grand gagnant. Et on ressort du quotidien Le Jour en parlant du budget de l'année 2024. Le Cameroun va lever 616 milliards de francs CFA. Le chef de l'État camerounais Paul Biya a signé le 22 juillet 2024 un décret habilitant le ministre des Finances, Paul Motazé, à recourir pour le compte de l'État du Cameroun à des emprunts d'un montant de 616 milliards de francs CFA. Continuons ce matin avec l'œil du Sahel. L'œil du Sahel attitrera à sa grande une Ndoukoula, enlèvement et assassinat sème l'inquiétude. Et en petite une, on peut parler d'inflation dans l'œil du Sahel. Maroua, capitale régionale la plus chère du Cameroun. C'est en page 3 que vous avez l'actualité. Ressortons de l'œil du Sahel en parlant du Mayo Tsanaga, Manaouda, Malachi aux côtés des sinistrés des inondations. C'est en page 5 que vous avez tous les détails dans l'œil du Sahel paru en kiosque ce matin. Ce matin également dans vos kiosques en journée, vous aurez mutation. Le quotidien à sa grande une parle de police municipale. 16 agents municipaux continuent de patrouiller dans plusieurs artères de Yaoundé en usant des méthodes où se côtoient violence et arnaque. La trêve instruite par l'autorité préfectorale a été de très courte durée dans la capitale. C'est en page 5 qu'on parle de ce retour en force de la police municipale du côté Yaoundé. On se souvient des événements tragiques qui avaient lieu dans cette ville-là il y a de cela quelques mois, événements qui avaient conduit à la mise en pause des activités de la police municipale. La police municipale est désormais de retour du côté de Yaoundé. En petite une, arrêté liberticide. Des recours adressés au préfet d'Umfundi. La page 7 s'intéresse à cette sortie du préfet d'Umfundi qui jusqu'ici ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté camerounaise et internationale. Émergence est paru en kiosque ce matin à sa grande une. Emprunt. Paul Biya cherche 616 milliards de francs CFA sur les marchés domestiques et internationaux. C'est la page 3 d'Émergence qui revient en détail sur ces emprunts que fera le Cameroun dans les prochains mois. Et en petite une d'Émergence ce matin, région du centre déguerpissement gelé, c'est en page 1. On revient sur cet incident dans Émergence ce matin qui a eu lieu dans la Mefoué à Famba. 7 personnes trouvent la mort dans un incendie. Incendie qui s'est déroulé du côté de la Mefoué à Famba où 7 personnes vivant dans une maison ont trouvé la mort. Tous les détails, vous les trouverez dans Émergence ce matin. L'info à chaud est également paru à sa grande une. Les principaux responsables absents. La FECAFOOT en congé. La question est posée. Une note de service inédite signée du secrétaire général adjoint portant désignation des intérimaires à la tête d'importantes directions de la Fédération camerounaise de football. Fait jaser. C'est en page 9 de l'info à chaud que vous aurez tous les détails en kiosque et en petite une d'info à chaud pour avoir œuvré avec dévouement au renforcement de la coopération militaire entre le Cameroun et la France. 3 officiers généraux français ont été distingués au Cameroun. Continuons ce matin avec innovation. Innovation est paru ce jour et à sa grande une, le barreau divisé. Le bâtonnier veut prolonger son mandat jusqu'en mai 2025. Le mandat du bâtonnier, Maître Iringba, s'est achevé le 20 juin dernier. Les avocats qui attendent l'organisation de l'Assemblée générale élective pour désigner le nouveau bâtonnier sont surpris d'apprendre que le bâtonnier souhaite prolonger son mandat jusqu'en mi-2025. Le président de l'Assemblée générale, Maître Claes Kouanou, soupçonné d'être manipulé par le bâtonnier. C'est la une d'innovation ce jour. Et en petite une, innovation est revenue sur la Société nationale des hydrocarbures, le conseil d'administration prévu ce jour au Palais de l'Unité. Le journal revient sur ce bras de fer entre Adolphe Moudjiki
et le secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun. On continue ce matin avec Info Matin. Le quotidien titre à son unique et grande une, budget 2025. Le ministère des Finances lance les préparatifs. Présidé par le ministre Louis-Paul Motazé, le séminaire de lancement des activités de préparation s'est tenu ce 23 juillet à Yaoundé en présence de plusieurs personnalités, notamment d'autres membres du gouvernement, parlementaires, représentants de la société civile, hauts gradés de l'armée et du directeur général du budget, Dr Cyril Edou Allo. C'est en page 3 qu'Info Matin parle de ce séminaire qui a eu lieu du côté de Yaoundé. Le tri-hebdomadaire, la météo, est paru ce jour et à sa une, modernisation de l'administration, le MINFOPRA met Aigle en vitrine au Sago. Sous la houlette du ministre Joseph Lé, la nouvelle application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde est présentée au public lors du salon de l'action gouvernementale du 20 au 27 juillet 2024 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. C'est en page 3. Continuons ce matin avec le quotidien Éco-Santé. À sa grande une distinction, Dr Manga Théoda, nominé vice-président du Conseil africain d'ophtalmologie. Vous avez tous les détails en page 5 du quotidien d'information sur la santé. Et en petite une d'Éco-Santé, cancer pédiatrique, en moyenne, 1000 enfants et adolescents de 0 à 19 ans sont diagnostiqués chaque année au Cameroun. Selon le plan stratégique national de prévention et de lutte contre le cancer 2020-2024, les cancers pédiatriques représentent 1 à 2% de l'ensemble des cancers. Le nombre de cas incidents attendus annuellement est d'environ 900 nouveaux cas en 2018. Le service d'oncologie pédiatrique du Centre Mère et Enfants de la Fondation Chantal Bia a enregistré 150 nouveaux cas de cancer. Ce nombre de cas ne reflète pas la réalité de la situation des cancers pédiatriques au Cameroun, car certains patients n'arrivent pas à Yaoundé pour des raisons diverses. Pauvreté, distance, défaut de diagnostic. En page 4, vous avez tous les détails sur ce cancer pédiatrique qui touche énormément d'enfants au Cameroun. Ressortons d'Éco-Santé en parlant de faux médicaments. Le MinSanté alerte sur la circulation d'un médicament contrefait. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, porte à l'attention de l'opinion nationale et internationale de la circulation d'une contrefaçon de la spécificité pharmaceutique à clave 100 mg sur 12,5 mg, flacon de 30 ml dans les villes de Bolova et Yaoundé. En effet, il a été découvert la contrefaçon d'un médicament dont le numéro de lot est 2914, date de fabrication 10-2023 et péremption 9-2026. Cette contrefaçon d'un médicament homologué est dangereuse et peut provoquer des effets néfastes sur la santé humaine. C'est en page 3. On continue ce matin avec le quotidien L'économie. À sa grande une, marché financier, le Cameroun va lever 616 milliards de francs CFA en 2024. Les montants qui seront collectés sont destinés au financement des projets inscrits dans la loi de finances de cette année. C'est en page 3 que vous aurez tous les détails sur cette actualité. L'économie, ce matin, revient également sur le transport aérien. Tunis Air s'intéresse à la destination Cameroun. Expression économique, dans sa une de ce jour, secteur public, 13 070 milliards de dettes à fin juin 2024. Ce montant, d'après la récente note de conjoncture de la Caisse autonome d'amortissement, est en augmentation de 4,9% en glissement annuel et représente 43,3% du produit intérieur brut du pays. Et en petite une d'expression économique ce matin, filière brassicole, le mine-commerce impuissant face au prix qui mousse. C'est la page 3 qui en parle. On continue ce matin dans l'expression économique et on parle du ministère des Finances qui est autorisé à lever 616 milliards de francs CFA. Ressortons d'expression économique en parlant de cette affaire au sein de la SNH, nomination d'un DG à la SNH, Ngongo contre Moudiki, qui l'emportera. L'action est parue en kiosque ce matin et en petite une, l'action revient sur cette visite de travail du Premier ministre qui est attendue du côté de Ngaoundéré. Chef Dr Joseph Diongouté
effectuera une visite de travail du 25 au 26 juillet 2024 dans la ville en vue d'inaugurer le centre hospitalier régional don du chef de l'État aux populations. Ressortant de l'action ce matin en parlant du marché du ciment, peut-on s'attendre à une baisse des prix? Saint-Port, la 6e usine de production sur le sol camerounais, a été inaugurée par le Premier ministre le 20 juillet dernier à Kribi, ce qui fait planer l'espoir d'une baisse des coûts de ce matériau de construction. C'est en page 12 de l'action ce matin. Merci à tous d'avoir regardé la revue de presse. N'hésitez surtout pas à commenter les unes qui vous ont intéressé, likez la vidéo, partagez avec vos proches et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt pour la suite des contenus sur On Air Media. Avant de continuer, chers internautes, je vous apporte une belle opportunité pour tous ceux qui sont en train de construire leur maison, pour toutes les personnes qui ont des maisons en ce moment et qui ont des difficultés à avoir l'eau potable chez eux. Nous avons avec nous les établissements Muabu. Le responsable est là. Monsieur Williams, bonsoir. Bonsoir, Magic. Effectivement, je suis So William, le responsable des établissements Muabu, qui est une entreprise qui fait dans l'adduction en eau potable, la réalisation de fourrage, la conception et la réalisation des stations de pompage et des puits aménagés. Nous faisons aussi également dans la plomberie industrielle et l'électricité industrielle. On vous retrouve dans quelle ville? Nous sommes basés principalement dans la ville de Douala, depuis pratiquement 8 ans. Et dans la ville de Yaoundé récemment, il y a de cela 6 mois, et aussi à Bafoussam. Donc, pour tous vos problèmes de fourrage, d'adduction d'eau potable, n'hésitez surtout pas à appeler les établissements Muabu. Et également vos problèmes de plomberie, de matériel, également liés au fourrage. Il faut aussi préciser que nous faisons aussi dans la vente du matériel de fourrage, c'est-à-dire des tubages, plans, crépinés. Nous faisons dans la vente des pompes, des électropompes immergées, et aussi des pompes suppresseurs, des motopompes et des accessoires tels que les tuyaux Panaflex, les tuyaux à pression, des rappoulements de pompes, des embouts et des cordes nylon pour l'alignement des pompes. Et pour toutes les personnes qui ont déjà des fourrages chez eux, qu'est-ce que vous proposez comme service? Pour ceux qui ont déjà un fourrage à leur disposition, nous proposons des services de maintenance, c'est-à-dire le développement de leur eau, de purification et de traitement d'eau. Voilà, et comment on vous contacte? Vous pouvez nous contacter via nos numéros de téléphone, MTN 670 83 23, qui est également notre numéro WhatsApp, via Orange par le 698 60 65 52 et via notre compte Gmail, muabuforage@gmail.com. On va répéter les contacts pour ceux qui nous regardent. 670 83 23 pour le numéro WhatsApp également. 698 60 65 52 et muabuforage@gmail.com. Pour ceux qui aimeraient avoir la réalisation d'un fourrage, pour ceux qui ont des fourrages à leur disposition et qui voudraient l'entretien de leur fourrage, pour tous vos problèmes de plomberie et de matériel de fourrage, n'hésitez surtout pas à contacter les établissements Muabu Fourrage. C'est la référence en termes d'adduction et d'eau potable dans la ville de Douala et dans tout le Cameroun.